permettez-moi d'arrêter là mon intervention de maire de la commune de Jacquesville pour porter maintenant ma casquette de chrétien et serviteur du jour. En effet, nous sommes réunis ce matin à l'occasion de la bénédiction d'une statue mariale que mon épouse, mes enfants, petits enfants et moi offrons au diocèse de Yopougon. Mais d'où vient cette idée? Pour toute personne se pose certainement la question. C'est avec beaucoup d'émotion que je vous donnerai quelques éléments de réponse. Parce que moi-même, ne maîtrisant pas tous les contours de cette affaire. D'abord, le site qui nous accueille pour l'événement du jour est chargé d'histoire. En effet, il y a de cela 43 ans, alors que j'étais encore élève à l'école primaire publique de mon village, Sassako-Bénini, donc ici, je venais régulièrement au champ, ici. Cet endroit abritait une plantation de coco d'un de mes grands-pères du nom de Adié Bebo. À l'époque, le village ne s'étendait pas jusque-là. Ces cocotiers, que vous voyez certainement dans le fond pour certains, vieux de plus de 60 ans, qui se dressent devant vous, se souviennent mieux que moi-même de cette enfance passée ici. En début d'année 2009, devenu cadre, alors que je voulais construire ma maison du village, mon frère aîné, ici présent, M. Begré Etienne, inspecteur et conseiller municipal à la mairie de Grand Bassam. Pour ceux qui ne savent pas, Grand Bassam, c'est le prolongement naturel de Jacquesville. Alors il m'accompagne voir notre grand-père, chef de famille, le vieux Lagabo, Begré Félix, ancien chef chrétien catholique de Sassako-Bénini. Le vieux était heureux de mon intention de bâtir une maison au village. Et il a marqué donc son accord et a demandé que mes frères m'accompagnent quelque part pour choisir le site qui va abriter ma maison. Alors, il ajoute quelque chose que je n'ai pas bien compris. Et tous mes frères en question, par la grâce de Dieu, sont encore en vie. Je vois Étienne, je vois Lazare, je vois le chef Amine, je vois André Begré, je vois le bon Moïse qui est actuellement le chef de famille. Et le vieux me dit ceci: quand vous irez, il faut choisir un espace qui soit suffisamment grand parce que la maison que tu vas construire va accueillir un jour une foule nombreuse. Le grand-père est décédé en juin de la même année à l'âge de 100 ans. Aujourd'hui, voici le site en question qui accueille plusieurs centaines de personnes. Tel est mon premier témoignage. En second, enfant, j'avais une admiration pour la Sainte Famille de Nazareth, que je trouvais belle. Je trouvais particulièrement dans cette famille, je trouvais la Vierge Marie, la mère de famille, particulièrement belle. Et à cette époque-là déjà, lorsque j'avais quelques difficultés, j'avais recours à elle en disant simplement son nom et je constatais, même quand on me punissait que je ne devais pas manger, je disais son nom et je passais saluer un homme dans une cour qui me dit viens manger, est-ce que tu as mangé? Viens manger et je mangeais. Excellence,
Monsieur le vice-président de la République et Madame, Excellence, Monseigneur Jean-Salmon Desutiers, Mesdames et Messieurs, au sorti de cette épreuve, en 2011, j'ai dit à mon épouse qu'il faut qu'on élève une statue mariale la plus haute, la plus grande, la plus visible, la plus belle possible, pour que la Vierge Marie qui a fait pour nous cette merveille fasse aussi autant pour tous ceux qui, de passage, poseront leur regard sur elle. Honorables invités, chers frères et sœurs, voici expliquer quelques raisons de ce don que mon épouse, mes enfants, petits-enfants et moi faisons à l'église de Côte d'Ivoire. Ce jour qui marque le clou de ce que nous avons toujours rêvé, cette action de grâce. C'est simplement une action de grâce qui nous réunit ce matin. Pour réaliser ce rêve, il a fallu que Dieu mette sur notre chemin des hommes et des femmes qui nous accompagnent. Dans la recherche d'un sculpteur capable de fabriquer ce ouvrage, j'ai effectué quelques voyages à l'extérieur de notre pays, en France, en Italie, au Portugal. J'ai vu rentrer tout à l'heure 2 amis portugais, un qui est arrivé hier, parce que lui, on a parlé longuement de ce projet, et ce projet voit le jour, et il vient d'arriver, je l'ai vu rentrer tout de suite. Et donc, après tout ce tour, j'ai même eu quelques contacts en Chine. Finalement, c'est une équipe de jeunes Ivoiriens, de diverses confessions religieuses. Il y a même plus de musulmans dans l'équipe que de chrétiens. C'est ceux-là qui ont été sur mon chemin pour que nous puissions réaliser cette œuvre. J'avais voulu qu'ils soient mis en évidence, pour qu'on les voit. Mais malheureusement, leur abri a été mis en arrière. Je souhaiterais que monsieur... Venez. Et voilà ceux que Dieu a mis sur mon chemin pour que nous puissions réaliser cette œuvre. Voici le Dieu donné qui me demande si je veux qu'on le tue. Le voilà, il n'est pas mort. Il est bien là, sous nos yeux, ce matin. Monsieur Ndri, c'est le sculpteur, l'artisan principal de cet ouvrage. Et monsieur Ali, qui est syrien, alors je cherchais la personne qui va poser des carreaux pour que ça soit impeccable. Et c'est Ali le Syrien qui s'est proposé à cette tâche. Et voilà. En fait, je voudrais vous remercier, vous tous. Et donc, Excellence, Monsieur le vice-président, Mesdames et Messieurs, les ouvrages qui font l'objet de dons au diocèse de Yopougon ce jour se constituent de ce monument marial, de cette statue dont le support fait 7 mètres de haut et la Vierge elle-même 5 mètres, donc un total de 12 mètres de haut, accompagné de boutiques, d'articles religieux et d'autres infrastructures. Et notre maison, la fameuse maison du village, nous avons décidé de joindre la maison à l'ensemble de l'ouvrage pour que les prêtres qui vont administrer ce site aient un endroit. Donc notre maison est offerte aussi pour servir de presbytère. Nous rendons grâce à Dieu qui a permis que notre rêve devienne aujourd'hui une réalité et nous disons merci à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cet ouvrage.
Je voudrais dire merci surtout aux anonymes qui quittent un verre d'eau, quittent un paquet de ciment, et c'est tout ça qui nous a permis de réaliser cet ouvrage. Je ne peux pas quitter ce pupitre sans remercier particulièrement certaines personnes. Je voudrais citer le ministre Claude Isaac D et le ministre Essis Esmel Emmanuel, deux fils, deux cadres de la région des Grands Ponts, qui, dès qu'ils ont appris que l'ouvrage est terminé, que je dois recevoir des centaines, voire des milliers de personnes, très rapidement se sont mis à mes côtés pour que nous puissions recevoir nos invités du jour. Messieurs les ministres, chers frères, je voudrais vous dire sincèrement merci. Je voudrais dire merci à mon épouse qui m'a accompagné par ses prières et ses conseils et qui quelquefois a dû mettre du feu sur ma carapace pour que l'ouvrage se termine très rapidement parce que je prenais un peu trop mon temps. Merci à chacun de mes enfants qui m'ont soutenu et encouragé. Merci à mes frères et sœurs. Merci à mes deux mamans, ma mère génitrice et ma mère adoptive, ici qui sont dans la foule. Merci à son Excellence, Monsieur le vice-président de la République et son épouse, dont la présence ce matin donne un éclat particulier et une dimension nationale à l'événement du jour. Merci à Monseigneur Jean Salomon Lezoutier, ce saint prêtre, humble, franc, ferme quand il faut l'être, homme de justice, qui a toujours forcé mon admiration. Monseigneur Jean Salomon, merci beaucoup. Merci à chacun et à chacune. Que la Vierge Marie, Notre-Dame de Cana, médiatrice de toute grâce, comble chacun d'une grâce particulière aujourd'hui. Que la fête soit belle. Je vous remercie. Rassemblés devant la statue de la Vierge Marie. Que soit gravée dans leur cœur la statue que leurs yeux contemplent et qu'ils trouvent toujours en Marie une protection. Qu'elle les aide à garder une foi solide, une espérance ferme, une charité active et une humilité sincère. Qu'ils trouvent grâce à elle la force dans la douleur, la dignité dans la pauvreté, la patience dans l'épreuve, la sérénité dans le succès. Qu'ils soient des ouvriers de justice, des bâtisseurs de paix. Qu'ils parviennent enfin à la cité du ciel, où la Vierge Marie intercède, Mère et souveraine, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. L'évêque encense à présent la statue de Notre-Dame de Cana. Marie,
la bonne nouvelle et joie de ton Seigneur. Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. Par toi nous sommes ouvertes les portes du jardin. Guide-nous le chemin, étoile du matin, nous te saluons, nous te saluons. Oh, ta notre Marie Vierge Sainte, que frappe le soleil, couronne d'étoiles, la lune sous tes pas. En toi nous est donné l'ordre du salut. Couronné d'étoiles, la lune sous tes pas. En toi nous est donné l'ordre du salut. Avant de procéder à la bénédiction de la première pierre de la chapelle, l'épouse du vice-président de la République va offrir à la Vierge un bouquet de fleurs. Nous poursuivons avec le chant. C'est une dame, le soleil arrive. Le soleil revêt cette belle dame. Surmonte les pieds la lune toute fleurie. Irons pour la bénédiction de la première pierre de la chapelle. Son Excellence, Monsieur le Vice-président de la République de Côte d'Ivoire et son épouse, le vicaire général, Monseigneur Donatien Nguessani, le vicaire épiscopal, le révérend Père Lolo Donatien, le vicaire forain, le révérend Père Thomas Memel, le curé de la paroisse, le révérend Père Gabriel Bongo. Juste derrière la statue, nous allons aller pour la bénédiction et la pose de la première pierre de la chapelle.